Et là, c'est intéressant de s'intéresser aux sous-personnalités, encore une fois, que vous allez approfondir avec Lorraine, et de réaliser que chaque sous-personnalité, une fois que vous lui avez donné sa parole, une fois que vous avez écouté ce qu'elle a à dire, eh bien, petit à petit, elle reprend sa place, elle reprend une place consciente, on va dire, dans votre orchestre, parce que quelque part, on est un chef d'orchestre avec plein d'instruments différents, et on arrive vraiment à ensuite choisir, je vais rentrer dans telle ou telle personnalité. Moi, j'aime beaucoup le proverbe qui dit « le sage, c'est celui qui sait qu'il joue ». Et qui peut passer de l'un à l'autre, voilà, en jouant. Je vous laisse maintenant avec Lorraine. Pour moi, comment et quel est l'intérêt d'identifier ces sous-personnalités? C'est simple, c'est les identifier pour pouvoir vraiment jouir de toute cette palette, parce que vu qu'on est un tout, nous avons autant l'enseignant que l'élève en nous, que la femme fatale, que la bohème, que le je m'en foutisme, la non-coquette, enfin, nous avons tout en nous. L'idée, c'est qu'il y a certaines facettes de nous dans lesquelles on se sent mieux, plus à l'aise, qui sont donc prédominants en nous. Réfléchissez, vous, de votre côté, dans des situations un peu gênantes, dans lesquelles vous avez, oui, dans lesquelles vous ressentez de la gêne, quelles sont les sous-personnalités auxquelles vous allez vous accrocher finalement pour réussir à vivre cette situation gênante. Bon, bah, je dis pas à la fuir, mais en tout cas à la dépasser. L'idée, c'est de pouvoir, dans le cours de notre vie et dans nos différentes relations aux autres, de pouvoir passer d'une de ces facettes à une autre. Mais pour cela, il ne faut pas en avoir honte, ni peur, ni les mettre de côté. Toutes les facettes de nous-mêmes que nous considérons mauvaises ou malsaines ou que nous jugeons comme, auxquelles on ne veut surtout pas être associés, toutes ces facettes de nous que nous suppressons, quelque part, elles prennent un pouvoir. Parce qu'on les suppresse, on tasse en nous et on se cache les choses. Ça devient qu'un volcan, une montagne en nous, qui de toute manière, à des moments ou à des nôtres, et sans doute à des moments pas forcément favorables, elles ressortiront et elles feront acte de sabotage, parce que c'est tout, elles veulent s'exprimer, elles veulent leur place. Et alors, puisqu'on leur donne pas ces places-là, on leur donne pas l'espace de s'exprimer, on les met pas en lumière, de toute manière, elles prendront leur place. Voilà. Et en général, ça sort au mauvais moment avec les mauvaises personnes. C'est très intéressant de voir, par exemple dans mon cas, une éducation assez sévère et stricte, avec un papa autoritaire, et oui, la colère, les coups, ça faisait partie de mon quotidien. Donc, c'est sûr qu'après, j'ai plus été allée vers des hommes qui avaient cette apparence gentille et douce, mais qui, bon, en fait, refoulaient complètement leur colère, on est d'accord, mais qui refoulaient cette colère. Parce que moi, quelque part, je me sentais bien avec eux. J'étais pas dans ces mémoires de souffrance de mon enfance. J'avais d'apparence quelque chose de différent. Je dis bien d'apparence. Bon, c'était intéressant de le vivre pour m'en rendre compte et pour m'en libérer. Mais ce qui m'a tenu avec ces personnes-là, ou qui m'a tenu dans des situations finalement qui me plaisaient qu'à moitié, c'est beaucoup ce personnage de Vierge Marie. Je trouve que c'est vraiment une des facettes super présentes chez chacun et extrêmement refoulée. C'est-à-dire que cette Vierge Marie, autant chez les hommes que chez les femmes, c'est faire passer les autres avant nous et croire que c'est bien et que c'est ça l'amour et que c'est comme ça qu'on est quelqu'un de utile et de serviable. C'est surtout ne pas blesser l'autre. Attention, même si on veut lui dire des choses qu'on trouve vraiment justes, mais ah non, on va pas blesser l'autre, on va pas lui dire, hein. Ça c'est de l'amour que de brosser les gens dans le sens du poil, hein. Bon. Cette Vierge Marie, c'est celle qui va plutôt se focaliser sur son rôle de maman, materner les gens, faire en sorte qu'ils se sentent bien, voilà, qu'ils se sentent bien. Mais pour moi, l'essentiel n'est pas là qu'on se sente bien. L'essentiel, c'est qu'on vive vraiment ce qu'on a envie de vivre et que si on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues, qu'on s'écarte de notre propre voie, que quelqu'un puisse nous dire « Eh oh, tu t'endors là !» C'est important d'explorer ces sous-personnalités pour pouvoir se réaliser et comme réintégrer son unité et comprendre vraiment qu'on est un tout. Pour explorer ces sous-personnalités, on peut plonger un peu plus dans son enfance. C'est-à-dire que ces sous-personnalités dans lesquelles on se sent à l'aise, on les a construites
au cours de notre enfance, principalement, on avait vécu des moments pas faciles, des moments déstabilisants, des moments dévalorisants. Donc on s'est comme raccroché à dire, tiens, maintenant je serai comme ça. Je serai comme ça et plus jamais comme ci, comme ça. Et c'était important à ce moment-là de construire cette facette de nous-mêmes pour justement faire face à la situation actuelle. Pour ne pas retomber dans ces situations désagréables, alors on s'attache à cette structure qui nous a sauvés quelque part une fois. Enfin, sauvés, vous m'avez compris. Et alors on s'identifie trop à ces structures émotionnelles, à cette facette de nous-mêmes. Et elle nous emprisonne, c'est-à-dire qu'on s'emprisonne nous-mêmes en s'identifiant trop. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant de voir un petit peu notre relation à notre papa, à notre maman, à nos frères et sœurs si on en avait, et de replonger un peu dans notre enfance. Vous voyez, face à des événements un petit peu durs, je me suis construite une facette de moi-même qui me dit non, moi, je n'aurai plus jamais besoin des autres, toute seule contre les autres, seule. Moi, je serai une femme forte, qui n'aura pas besoin des hommes, et puis, oui, je ne pourrai compter que sur moi-même jusqu'au bout de ma vie. Quelque part, c'est pas faux, mais en même temps, voilà, je me suis construit une image de moi extrêmement dure et du genre super autonome et indépendante, alors que je ne l'étais pas et je ne le suis pas tant que ça, en tout cas, pas du tout à l'image que je voudrais l'être. Et ça a grossi un orgueil démesuré en moi, celui de me croire toujours plus forte que je ne le suis. Voilà. Et cette structure, oui, elle avait cette place. Le fait de me construire et de rentrer un peu plus dans l'art des gens et de me faire, oui, un petit peu dur et rebelle, etc., oui, ça avait son sens. Mais si je reste trop bloquée là-dedans, alors je ne trouve pas et je n'accède pas à ma sensibilité. Et en plus de ça, ce personnage m'a amené à considérer la femme comme quelqu'un de fragile et de faible. Vous voyez ? Ce personnage, oui, était en opposition avec ce qu'est la vraie force féminine. Tout à fait. Je ne voulais pas être cette femme douce et coquette et qu'on n'allait pas prendre au sérieux. Non, pas du tout, quoi. Je préférais qu'on me compare à un homme à qui on donne le respect. Vous voyez, à travers la détection de ces personnages, on détecte des croyances sur lesquelles on s'appuie et on grandit. Et en explorant ces personnages, on renverse ces bases qui sont très importantes à renverser maintenant. Voilà, à l'heure du grand changement. Et quelque chose de très, très important, c'est de bien comprendre qu'il n'existe pas de victime. Et que nous, les humains, on préfère se trouver des raisons à nos souffrances et dire que c'est comme ça, ou accepter de subir cette vie de souffrance à travers des personnages super nombreux. Moi, j'aimais bien ce personnage, je l'ai appelé Cendrillon. Celle qui, oui, moi je dois travailler, je travaille et tout, je donne plein. Et puis, c'est pas moi le soir qui vais au bal, c'est pas moi qui ai les jolies robes et tout ça. Eh bien, c'est ce personnage de victime qu'il a fallu que je lâche. Non, c'est pas juste de parler comme ça. Voilà, c'était une petite introduction sur les sous-personnalités et l'importance de se détacher de son corps émotionnel. Et c'est nous qui choisissons d'être ici. Alors voilà. Je voudrais aussi un petit message important, c'est surtout, je sais que le monde va déraper de plus en plus, et ne désespérez pas, tout changera quand la situation semblera totalement désespérée, parce qu'il faut laisser un maximum de temps pour que les êtres s'éveillent. Et encore une fois, je récapitule, l'idéal c'est dans cette vie-ci de faire un choix clair, dans le sens vous reniez le patriarcat et vous acceptez les lois divines, vous essayez de tendre un maximum. Après, si vous n'arrivez pas dans cette vie-ci, dans l'après-vie, c'est-à-dire que il y a un moment où vous allez mourir, entre guillemets, vous avez l'impression de mourir, et donc vous allez passer dans l'après-vie, et à ce moment-là, vous pourrez de nouveau choisir, vous allez vous retrouver, donc voilà, on l'a déjà bien montré, parce qu'on y travaille, on leur donne un coup de main, c'est une espèce de tunnel, en fait, votre âme va avancer en tunnel, et à chaque étape du tunnel, vous allez trouver un petit programme, comme si vous avanciez dans un programme informatique, et chaque fois vous avez un petit dossier Word, vous ouvrez le dossier, on va vous dire, bon ben voilà, on va vous rappeler qui vous êtes, l'histoire de Tergaïa et tout. Vous pouvez rire, mais effectivement, c'est ça notre plus grand boulot qu'on fait avec Lorraine, c'est aider à mettre en mots tout ça pour la famille Lumière, parce que comme ça, on sert d'interface. Et voilà, c'est déjà super comme ça.
Après, on verra, on dira, voilà, maintenant vous avez le choix. Si vous voulez faire ci, il faut faire, il y a telle et telle étape à faire pour effectivement rentrer dans votre facile lumière, comprendre que vous avez voulu venir ici, c'est votre choix, c'est votre droit. Vous avez voulu voir à quoi ça menait uniquement d'expérimenter vous-même votre volonté propre, mais attention, une volonté déconnectée du divin. Eh bien, si vous voulez faire le demi-tour, il faut regretter profondément. Essayer de mettre en pratique ces regrets, mais ce n'est pas à 100% dans sa vie de tous les jours. 2, donner l'autorisation aux forces de la pleine lumière de reconnecter tes circuits. Ils ont besoin de ton autorisation, ils ne le feront pas sans ça. 2, donner l'autorisation aux forces de pleine lumière de enlever en toi tout ce qui est en harmonie avec le patriarcat. Ils ont besoin de ton autorisation pour le faire. Et alors, rendre ta volonté au tout. Alors ça, c'est un côté effectivement qui peut paraître un peu délicat, parce que c'est là où les âmes se sont fait le plus manipuler en venant sur Terre. C'est que l'idée, c'est que quand tu rends ta volonté au tout, au divin, en fait, tu rends ta volonté à toi-même, à ta partie divine. C'est ça l'astuce. Et que ta partie divine n'existe que dans la famille de lumière. C'est pour ça que quelque part, si tu rends ta partie divine au divin, eh bien par un tour de passe-passe, tu te la rends à toi-même, à ton être divin intérieur. Je voudrais redire un mot sur la respiration cellulaire et le subtil exercice que je vous ai proposé de faire, c'est-à-dire de respirer, d'appeler sa déesse ou sa divinité intérieure, de demander à sa divinité intérieure d'opérer tel ou tel travail à l'intérieur, notamment par exemple de nous montrer pourquoi on n'arrive pas vraiment à aimer, pourquoi on n'arrive pas à se libérer de tout ça, pourquoi on retombe tout le temps dans les mêmes relations névrotiques. Et vous respirez, vous allez voir que votre déesse arrive, mais l'idéal c'est de le faire en faisant cette fameuse respiration cellulaire. Encore une fois, ceux qui ne savent pas ce que c'est, il y a un petit onglet sur le site claudetrax.com. À la base, c'est très simple. Vous allez vous ordonner à vos cellules de se mettre en mode de rayonnement et vous allez à l'intérieur chercher cette énergie et vous vous mettez vraiment en mode de rayonnement. Une métaphore que j'aime bien, c'est vrai que c'est un petit peu comme si on gonflait les structures. On respire, on respire, on respire, et c'est comme en fait une structure qui va monter, monter, monter. Au début, vous allez sentir de la colère et tout ça ou quoi, parfois. Et puis d'un coup, vous allez voir, clac, en un coup, il va y avoir des larmes parce qu'il y a la conscience qui va arriver grâce à la respiration. Et vous allez vraiment réaliser à quel point vous étiez complètement coincé dans votre structure émotionnelle. Et là, vous allez voir, vous allez vous sentir super bien. En fait, c'est parce qu'il y a la structure qui augmente et il y a des entités qui lâchent. Encore une fois, c'est vrai que d'un côté, on pourrait prendre peur avec cette histoire d'entités et tout, mais il n'y a pas de raison. Parfois, une bonne bout de froid, ça enlève les entités. Être amoureux, ça enlève les entités. Aller faire un jogging, ça peut lever les entités. En fait, voilà, qui sont une manière de parler de nos sous-personnalités. On peut les voir comme des ballons qu'on gonfle en respirant, qui deviennent de plus en plus fortes. Et puis à un moment, elles éclatent. Et alors, il y a la structure en dessus. Encore une fois, je vous ai donné l'exemple des poupées russes. Moi, je l'aime beaucoup. Et pour moi, ce jeu, il est à l'infini. Parce qu'on est appelé à devenir des divinités qui vont créer des propres mondes à l'intérieur. Et donc, dans un premier temps, il faut commencer à prendre conscience de ce qu'on a, nous, à l'intérieur. C'est toutes ces sous-personnalités. Et l'ego, c'est croire que tout ça, c'est une seule personne, en fait, justement. Et après, une fois qu'on a pris conscience de ces sous-personnalités, je ne dis pas qu'on va spécialement y arriver, y échapper, même qu'on peut essayer de tendre vers ça. Mais ce qui est important, surtout, c'est de réaliser qu'on joue et qu'on est chaque fois dans un de ces sous-personnages. Et le sage, c'est celui qui sait qu'il joue. Et au moins, on fait les choses relativement consciemment et on peut passer d'une structure, d'une sous-personnalité à une autre. Voilà ce petit avant-goût de la guérison. Donc, merci pour toutes les vidéos que vous avez envoyées. La dernière vidéo qu'on fera de toute cette série, c'est une vidéo sur le chamanisme et de parler de vraiment des infos vraiment délicates. Encore une fois, n'hésitez pas cette semaine à envoyer ou des vidéos que vous voulez que je partage ou des points de vue et tout ça. Et je vous fais un gros bisou d'amour. À tout de suite.